Et bonjour YouTube, bienvenue sur cette VOD de F1 Manager 2022. Alors comme tu peux le voir, je ne suis pas très bien synchronisé avec, avec la vidéo car ce n'est pas du direct, c'est du commentaire. Je m'inspire des plus grands, Diablo X9, Monsieur le V12, Beast Mode bien évidemment, Et en fait, j'ai oublié. J'ai oublié d'allumer mon micro. Donc là, vous voyez faire le con sur le générique de la Formule 1. Mais on ne m'entend pas. Que ça devait être tragique. Et donc du coup, on se retrouve pour ce 8e épisode à Bakou. Circuit rapide. Dans la vérité, c'est... dans le monde réel, c'était chasse gardée de Red Bull. Chez nous, on va voir ce qui s'est passé. Voilà, donc 178 points pour Charles, 80 pour Carlos. Là, je me souviens que j'ai quelque chose de très intéressant. Je dis que ok, c'est pas très grave que qu'il soit un peu en retrait de Charles, mais qu'il a commencé à falloir sortir les doigts parce que c'est embarrassant. Et que là, j'essaie de voir les podiums ou les positions qu'il a faites. Ouais. Donc là, Charles, hein, bien évidemment, 7 Grand Prix, 7 victoires, enfin victorieux en termes monégasques chez lui. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va là? Il va y avoir un peu de développement, je crois. Voilà. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est juste l'ingénieur qui nous dit où est-ce qu'on en est. Là, je blablate, je blablate. Blablabla, blablabla. Rapport financier. Wow. Vu qu'on gagne, c'est pas très intéressant. Voilà. Oui, là, de manière assez inexpliquée, on a une alerte sur la quantité de châssis. Donc je vais en relancer. Donc là, je galère à trouver où est-ce qu'il faut aller pour commander cette pièce-là. Et surtout, en fait, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il nous en manque. Du coup, oui, et oui, et oui. Voilà, ouais. Et non, toujours pas, non. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, c'est bien. Voilà, donc j'en commande un, ça fera 4. Là, on va faire un petit point sur l'utilisation des moteurs. C'est ok. Alors Carlos mange un peu plus son moteur que Charles. Pareil pour la boîte de vitesse et le système ERS. Voilà. Il va falloir qu'on commence à penser à changer quand même. Mais, on va devoir prendre des pénalités, donc il faudra voir où est-ce qu'on les prend. On va réfléchir à ça. Du coup, on continue. La recherche pour l'aileron avant de la saison prochaine est terminée. Donc on va pouvoir lancer un nouveau projet. Je crois que je sais plus ce que je lance. Aileron avant, je crois. Parce que c'est vraiment ce qui nous manque. Je mets vraiment en place un châssis. Là, je me pose des questions. Je me pose des questions. Je me demande ce que je fais. Je me demande ce que je ne fais pas. Voilà, c'est ça, un châssis. Et en fait, je me suis rendu compte aussi qu'il fallait être un peu plus généreux sur les heures allouées aux mécaniques des fluides et aux heures de soufflerie. Donc, ouais, on va y aller, on va y aller un peu plus franco. Ah, c'était juste un test pour voir si ça améliorait beaucoup les choses ou pas.
Maître ingénieur. Et on confirme. Bravo monsieur. Voilà, donc on a toujours le fond plat et le châssis. Et l'aileron avant, en fait c'est ça, c'est les recherches pour la saison prochaine avec la réglementation qui change d'aileron avant. Que j'ai fait dans le doute où on ne soit pas champion à la fin de l'année. Bien sûr, je continuerai, mais dans l'idéal, on est champion, d'où le champion du monde pilote et champion du monde constructeur, et on va essayer de trouver une autre carrière. Je sais pas où, un truc sur le temps un peu plus long. Et au moins que ça prenne au moins 2-3 saisons pour arriver au top, quoi. Bonjour de Bakou. Et on écoute Michel. Avec impatience un week-end de course entre l'ancien et le moderne pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Donc si on fait coucou à Michel surtout. Se bagarrer dans les rues de Bakou, un circuit urbain très contradictoire. De la grande ligne droite où il vaut mieux réduire la traînée au maximum, au virage serré où la déportance est une nécessité, les écuries vont avoir fort à faire pour bien gérer l'équilibre. Nous sommes à peu près à la moitié de la saison maintenant et les choses ont encore le temps de bien changer. Tous les yeux sont tournés vers les écuries et la façon dont elles abordent le reste de l'année. Que va-t-il se passer ce week-end? Seul le temps nous le dira. Sacré Michel va. Il y a un week-end, toujours pas de pluie. Toujours pas de pluie ce week-end. Un temps nuageux. Et là, je fais que je réponds à un message. Voilà. Bon, on simule les essais. Hein. Encore une fois, je crois que je le dis quasiment à chaque fois, mais tant que on n'a pas un intérêt à développer les pièces et à développer la voiture, je vois pas l'intérêt de faire les essais de suite. Hey Michel! Et les qualifications ne vont pas tarder à suivre. Et oui. Pour les écuries qui espèrent marquer des points lors de la course de demain, les qualifications sont une excellente occasion de prendre de l'avance sur la concurrence. Tout à fait, Michel. Qu'un pilote se retrouve en tête ou rouge, ce qui compte, c'est l'avantage qu'il peut gagner ici. Tout à fait. Tout à fait, Michel. Ah, écoute. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc encore une fois, on peut voir Verstappen en tête aux essais. Mais on va tenter, j'ai tenté une nouvelle stratégie au niveau de la qualification, c'est-à-dire que, là, je crois que c'est ce que je suis en train d'expliquer, on va utiliser le même train de pneus soft, le plus souvent possible. Enfin non, à chaque séance, en gros, bah, comme d'hab, on va attendre, voilà, là on calcule. Donc ça fait 18, 17, 16, 15. Il faut compter une 40, donc je crois que j'ai lâché à 12 ou 13. Et en fait, on va utiliser le même train de pneus soft en Q1, en Q2 et au premier run de Q3. Comme ça, au besoin, on se sauve un train de soft au cas où. Donc là, j'essaie de réfléchir. Qui est-ce que j'envoie en premier? Il me semble que j'envoie Carlos devant. Voilà. Oui, c'est ça. Comme le tour était long, j'ai anticipé et j'ai lâché un peu plus tôt. Et donc là, bon, bah, voilà. C'est parti. On va faire un premier tour. Donc on avait tel qui son tour de décélération. Et Carlos qui s'échappe. Charles qui est un peu gêné, mais je crois que c'est ok de mémoire. Voilà.
sort de la vieille ville. Au moment où tout le monde sort des stands. Et on ne gêne personne, on n'est gêné par personne. Carlos qui prend le deuxième temps et Charles qui prend le troisième temps un peu loin. Sachant que les Red Bull sont en forme. Bon, même si Verstappen est 19ème, mais il a raté son premier essai, il va faire un meilleur deuxième tir. Ne vous inquiétez pas pour lui. Et voilà. 42, 876. On passe en Q2. C'est pas les temps du siècle, mais on est là. Voilà, la Q2. Donc regardez, hop là, je garde les mêmes pneus. Et on va attendre. Que qu'il y ait personne en piste. Donc, je sais plus ce que c'est. Ça finit à 40 ? Non, ça finira à 40. C'est ça, 40. Et du coup, je crois que je les lâche à 33. 33 ou alors entre 32, 30 et 33. Il me semble que c'est ça. « 33, c'est ça. Donc sur le même jeu de pneus qu'en Q1. À voir si ça va passer. Ce que ça va donner. Hop là, c'est parti. Là. Hop là. Deux et 3 à 168 centièmes de Verstappen, c'est ok. Là, c'est Perez qui a eu du mal. Perez et Russell qui ont eu du mal en Q2. Perez, je crois qu'il va améliorer. Russell, je sais plus. Ouais, Perez qui améliore. Quatrième temps. Et Russell, non, il me semble. Et Russell qui améliore, mais pas assez. Donc Russell 11ème. Et Merco dans le mal. Hein. Et Merco dans le mal. Non pas l'amélioration qu'elles ont en vrai. Donc là encore une fois, on change les pneus pour les mêmes pneus et là on les envoie de suite. Carlos devant, Charles derrière. Faire un premier tir en Q3. C'est parti pour le tour chronométré.
d'un premier temps pour Charles qui est tout de suite battu par Verstappen. C'est plutôt good, étant donné qu'on a des pneus usés. Pour Carlos, c'est un peu problématique, mais on va faire un nouveau run sur des pneus neufs, donc ça devrait aller. Hop là, le pneu neuf qu'on met. Voilà. Et on va essayer de sortir en dernier. Ça va être short. Je crois que ça passe. Ça passe pour les deux. Fin de séance. Allez, les garçons. Pas d'amélioration pour Carlos. Et une amélioration, mais pas assez pour Charles, qui est deuxième. Donc on partira 2 et 4 demain. Prêt pour la journée de course. Nous avons vu une solide performance de Ferrari aux qualifications. Ils auront certainement une chance de faire encore mieux pendant la course. Le travail effectué par Red Bull lors des qualifications était simplement spectaculaire. Voyons s'ils savent réitérer l'exploit pour cette course. Une journée ensoleillée avec quelques rares nuages. Si les choses restent ainsi, la météo ne devrait pas poser de problème aux écuries. Ok Jean-Michel. Quoi qu'il arrive, ce sera forcément une course formidable ici sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Alors, la stratégie. Ah oui, c'est vrai que j'ai été séduit par la stratégie soft. Soft dure, un arrêt. Que j'avais trouvé intéressante. Pour dire la médium. Et celle-là, on va en faire un soft médium médium, il me semble. C'est ça. En équilibre. 16 tours. Voilà. Et voilà, ce que j'explique là, c'est que c'est un plan B au cas où ça marche pas, et donc on va faire la même à Carlos. On va faire la même à Carlos. Et là, on vérifie juste aller après vérifier. Ouais, là, on va juste vérifier que c'est bien 16 et 34, voilà. 16 et 34, c'est bon. Rouge. Donc, on part sur la stratégie à un arrêt. Je sais plus ce que je raconte. Je vais être extrêmement franc, je sais plus ce que je raconte. Tout ce que je sais, c'est que là, je vais répondre à un message. Je pourrais avancer. Je vais avancer un peu. J'espère Voilà. ne pas leur porter malchance, mais on peut voir quelques nuages alors que nous regardons la grille de départ. Et là, on a Charles Leclerc. Donc Charles deuxième, Carlos quatrième. C'est une vraie chance de victoire. Plus loin, il y a Sainz.
Avec une position dans les 10 premiers sur la grille, la course peut vite tourner au rêve ou au cauchemar. On va voir ce qui va se passer. Oh, je sais ce qui se passe, mais je vais rien dire. Vous l'attendiez tous, le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et c'est parti. Et les feux s'éteignent. C'est parti. Bah, départ correct de nos Ferrari. Et là, il n'y a plus qu'à attendre le DRS pour aller attaquer les Red Bull, parce que c'est pas... je trouvais pas ça rentable de les faire attaquer comme des dératés maintenant. Autant pour s'échapper, je veux bien, autant pour dépasser, je pense qu'il vaut mieux garder le DRS. C'est plus rentable. Et voilà, bah là, donc là on peut voir que Charles arrive à suivre Max sans trop de soucis. Perez a du mal à suivre Charles. Que Carlos suit Perez sans trop de soucis. Et que Hamilton a du mal à suivre Carlos. Voilà, donc on a deux groupes déjà. Enfin, on a plusieurs wagons qui se détachent. Ce qui est ma foi assez intéressant. C'est ce que je suis en train de dire là, que Charles et Max vont s'échapper. Que Perez a du mal à suivre. Mais que Hamilton a plus de facilité à suivre Carlos que Carlos Charles. Là, l'aspiration qui se met en place. Charles qui va gentiment remonter. Meilleur taux pour Charles. Voilà, donc on va profiter de ces premiers tours pour emmagasiner entre guillemets des ressources. Donc tour en plus, d'essence, comme ça pour attaquer dès qu'on le pourra. Et l'écart qui grandit sur Perez qui va être au-delà de la seconde. Et Hamilton est déjà au-delà de la seconde. C'est ce que je suis en train de montrer. Et Perez, ça ne saurait tarder. Donc on a le DRS au prochain tour. Charles qui fait un boulot impeccable. Carlos aussi, hein, là. Fait un très bon boulot. Donc, pendant que je répondais à un message, bah, au moins, au final, vous m'avez pleinement conscient, pleinement disponible. Pour vous décrire que les voitures se suivent dans la ligne droite. Et voilà, le DRS est là. On va mettre le dépassement. On va mettre le dépassement pour Carlos aussi. Voilà. Bah, ça aura pas traîné. Mais alors oui, Red Bull qui était sur une stratégie un arrêt aussi, il me semble. Mais stratégie un arrêt, mais avec des médiums. Voilà. Donc, plus de capital le pneu, quoi. Plus de choix. Pour besoin d'adaptation.
Donc bien sûr, on met tout à Charles, on lui donne toute la patate nécessaire pour s'échapper. Ce qu'il fait sans souci, hein, là, il a déjà une seconde. Il avait un très bon rythme cette semaine. Seconde 3 déjà. Voilà, on enlève déjà. And we need some lift and coast. Copy. Seconde Need 6. to slow down. Okay. Il y a Carlos qui va normalement porter une attaque sur Perez, il me semble. Intérieur virage 1. Virage 2 dans les rétros. Et là, avant le virage. Le virage 4. Ferrari avance d'une place dans la course. Et voilà, maintenant le but c'est de sauter dans la zone DRS de Verstappen. Et une fois qu'il y est, ça l'aidera et à chasser Verstappen et à s'échapper vis-à-vis de Sergio Pérez. Voilà, là il est dans la seconde. On lui met le dépassement. Carlos qui chasse, qui chasse, qui chasse, qui se rapproche, qui se rapproche. Il se rapproche. On surveille bien sûr la consommation d'essence. Oh, les défenses des Red Bull, hein, autant Perez que Verstappen, c'est des défenses autoritaires. And big lift off. Okay. And charge button. On charge button. Voilà, donc on fait recharger Charles. Il a pris 3 secondes d'avance, on en profite. On espère que Carlos ne bute pas trop sur Verstappen. And DRS is disabled. DRS disabled. Yeah. Il est plutôt bien placé. Mais Verstappen met vraiment tout dans la réaccélération au dernier virage. Head down. All good. Et c'est dans cette ligne droite que ça a beaucoup dépassé.
Le Carlos qui passe devant. Waouh! Et Ferrari remonte du Et on va lui donner encore une fois, comme avec Charles, la patate pour partir, même si j'avais un peu peur que comment dire, qu'il ait en fait, qu'il No lift off tracte needed. Verstappen sur Leclerc en fait. Copy. Vous pouvez voir qu'il y a déjà qu'une seconde 7. And push. Yeah, copy. Donc à ce moment-là, j'ai un peu peur en fait que Carlos ramène Charles enfin, il ramène Verstappen sur Just Charles. a reminder on DRS. Donc, là, je dis à Charles de s'échapper. Pendant que Carlos se défend de Verstappen. And you can push. Copy that. Et c'est à partir de là qu'on a ruiné la course de Carlos. Lift off needed. Copy. Oui, je vais pas vous vendre le film, mais et voilà, il y a encore un peu de travail sur la stratégie. En fait, c'est pas tant sur la stratégie au global qui est plutôt bonne. C'est pas tant la stratégie d'une voiture, mais c'est la stratégie pour avoir deux voitures performantes qui est un peu plus complexe. Là, c'est bon, j'estime que Charles a pris assez d'avance, donc j'essaie de recreuser avec Carlos. Et ça marche. Plus de secondes. Seconde 2 quasiment. Mais là, l'aspiration marche trop bien. Sur la Red Bull. Max qui revient. Hop. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, bah là du coup on va baisser la stratégie pneu de Charles. And confirm. Lift Voilà, là à ce moment-là j'ai compris qu'il larguerait pas Verstappen. Et donc je lui demande de retenir les pilotes. Donc là on essaie de remettre Charles en rythme de croisière. Pareil pour Carlos. and go down now. Et d'ici quelques tours, normalement, je devrais passer Carlos sur une stratégie, sur la stratégie B en fait, étant donné qu'on tape dans les pneus pour garder les positions. And charge button on. Aussi simplement que ça. Mais vraiment, cette défense en fait, le très belle attaque de Verstappen à l'extérieur d'ailleurs, qui va passer. Mais le système dans le jeu de défense des pilotes, et c'est un système de sagouin. Ils se décalent comme des porcs dans tous les sens. Red Bull a gagné une place. C'est beaucoup trop drôle. Alors vous pouvez voir que Verstappen commet une erreur. Parce que... Excusez-moi. Parce qu'il dépasse avant la zone DRS.
Donc du coup, il n'a pas le DRS. Carlos là. Carlos peut rester au contact grâce au DRS. Et vous allez voir que il revient tout doucement. Et qu'avec un petit coup de main de la part de l'ERS, hop là, il le repasse avant le virage 4. Virage 3. Et voilà. Ça va. Ferrari avance Et devant ça va durer comme ça un petit moment. Jetons un œil au ralenti. Revoyons ça. Sainz est au cœur de l'attention. Et je le regarde parce que j'étais en train de répondre à un message. C'est terrible. C'est terrible. Beau dépassement, hein. Carlos, il fait le taf. Incroyable. Regardez ce dépassement de l'autre pilote. Et l'autre pilote. C'est pas possible. Et Perez qui remonte pas, qui reste à distance. Max qui essaie d'attaquer, encore au même endroit. La Red Bull est très rapide à cet endroit-là. Hop là, c'était à l'extérieur tout à l'heure au tour d'avant, là c'est à l'intérieur. Mais ça reste trop tôt. Parce que le DRS sera pour Carlos. Voilà. Il gagne une place. Ouais, Michel, super. On se retrouve au virage 4, Michel? Freinage. Freinage 2. Hop là. Et là, vous commencez à comprendre un peu ce qui s'est passé. Well done, Carlos. Wow. Et Ferrari remonte d'une place. Pendant ce temps-là, Charles fait sa petite vie, pépère, tranquille. Hop. Ouais, Verstappen par l'extérieur encore une fois. Et là, la nouveauté, c'est que Perez est à moins d'une seconde. Ah, sorry, guys. Ça, c'est la vraie nouveauté. Je sais plus s'il le passe. Si, il le passe. Voilà. Good job. Et 4 secondes d'avance pour Charles. On accélère un petit peu.
So there was a crash. Copy. Un accident. VSC. Ready for safety car. Deuxième tour, sachant qu'ils doivent s'arrêter au 19e. Voilà. On a préféré... Disable. DRS disable. On a préféré rester... Désolé de l'accident. On va pouvoir revoir ça. Voyons cela. C'est bien une Alpha Oh, ça, c'est Romeo long, quoi. ici. Bottas qui roule sur le vibreur, monte sur le vibreur et part en tête à queue au virage 2. We should slow down. Copy. Donc là, on essaie de conserver un petit peu pour Charles et on espère qu'au restart, Carlos va arriver à faire quelque chose pour s'échapper. Ça va être compliqué avec les deux Red Bull au cul. Mais 7 secondes d'avance, 7 secondes 5 d'avance quasiment pour Charles, ça semble plutôt bon. Et là, on reste prêt à dégainer le plus rapidement possible un rythme, la reprise du rythme de croisière pour Charles. Je voulais juste voir si Bottas était reparti ou s'il était toujours, s'il avait abandonné. Les abandons sont assez rares dans le jeu. Faut vraiment que les bagnoles soient détruites au fin fond du bac à gravier pour Virtual safety car ending. qu'il y ait un abandon. Alors que bon, si vous voulez mon avis, un Bottas qui tape comme il a tapé, là où il a tapé, déjà c'est pas une voiture de sécurité virtuelle, mais c'est une bonne vieille voiture de sécurité bien classique. Et surtout, il repart pas. Hein. C'est peut-être même un drapeau rouge. Peut-être même un drapeau rouge. Carlos qui a du mal à s'échapper hein, quand même. Carlos qui a du mal. C'est Max qui a compris. Qui a compris que c'était dans la ligne droite qu'il fallait attaquer et pas avant. Très très belle défense de Carlos par l'intérieur. Verstappen qui s'incline. Slow down. Yeah. And big lift off. Okay. Il n'y a plus qu'à... Et regardez, ouais, c'est des grands coups de volant là. C'est d'un dangereux. Vous n'avez pas idée.
8 secondes 8 pour Charles. Max à l'intérieur. Yao qui plonge. Red Bull a gagné une place. Et Carlos qui repasse à l'intérieur au virage 4. Ah non. C'est ça qu'il doit laisser passer Verstappen. Je vérifie que Charles c'est tout bon. Je rallonge son premier relais de 2 tours parce il est bien au niveau de la dégradation des pneus. Il va très très bien. On regarde les temps. Check. Hop. Slow down now. Copy. Ouais, et la Verstappen qui s'est bien échappé. Head down. Ok. Je sais plus ce que je dis là. Je vais pas vous mentir, je sais plus ce que je dis. Ah. Et là on se rend compte que je suis mute. Ça y est. Oh c'est terrible. 1 heure de live dans le vent. Paf. Allez, let's go. Oh non, je déteste ma vie. Je vous laisse donc avec le mois du présent du live. Et bonne fin de vidéo. Bonsoir. Bon bah écoutez, c'est pas grave, YouTube, bonjour. Ah, je disais des trucs intéressants. Putain, non, chier quoi. Oh, c'est chiant. Bon, je pense qu'on va passer du coup Carlos sur la stratégie B, la stratégie agressive. Ferrari avance d'une place dans la course. Mais on va le faire prolonger son premier stint. Premier relais. Pas prolonger d'un tour ou deux? Ah, yes. Ah bah écoute. Fameuse stratégie B, bien sûr. We're going to plan B, plan B. Plan B, plan B. Ah putain, bah j'ai déjà le nom de la VOD, attendez. Là. Notez. Il faut que je note tout, sinon j'oublie des trucs, c'est grave. Come on, Carlos, push, Carlos. Comment est-ce qu'il tourne C'est acceptable. Ça, c'est bon, c'est acceptable. Oh, défense de Sagouin, Carlos. Putain, j'aurais pu faire un live de 3 heures muté, quoi, si t'étais pas passé, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Carlos qui encore une fois est plus proche de la 5ème place que de la première, hein, ça va être dit. Donc quand j'étais muté, je disais que j'aimerais bien qu'il en gagne une quand même cette saison. Ça va pas être facile. Hein. Si Pépère est pas foutu d'augmenter son rythme un peu. Mais je dis pas du mal de Carlos, je fais rien à Carlos. Au contraire, moi je suis plutôt pour
pour l'aider, tu vois. Mais voilà, on domine outrageusement la saison avec Charles qui est à 7 victoires en 7 courses. Et Carlos, il est 4ème du championnat. Il a fait que 2 ou 3 podiums en 7 courses. Il s'est foutu tout seul dehors en Espagne. Là, il va se faire enrhumer par l'extérieur par Perez. Voilà. Bah non, c'est pas qu'il est pas nul, hein, attention, mais juste... on va dire qu'il ramassera... il essaiera de tirer les marrons du feu quand il faut, mais... ça va pas être simple. Allez, j'espère que c'est lui qui a le DRS, là. On va l'arrêter au prochain tour. And box, Carlos box. Yeah, happy the box. Ouais, tu m'étonnes. Plus de pneus. Bien joué. Après, à sa défense, toutes les physionomies de course font que Charles est devant, il s'échappe, et Carlos est derrière, et il se coltine toutes les Red Bull toute la course. Il arrive jamais à s'échapper. Donc, peut-être que si un jour il s'échappait, il se passerait des choses, quoi. Les arrêts, on en est où? Pas grand monde s'arrêtait dans le top 10. Tout le monde est en médium. Putain, on va devoir batailler comme des porcs. Charles, il faut qu'il fasse encore un ou 2 tours de plus. Charlie tourne en une 49.6. Tu tournes en une 49.2. C'est ok. Voilà, l'entrée des stands à Bakou, c'est pas la plus safe de l'année, hein. And confirm, lift off. Copy, copy. Bon arrêt. Il devrait ressortir devant Tsunoda, je pense. Juste derrière. Juste devant. Bien joué, Carlos. Allez, pousse. C'est bon. Alors, on a peut-être une... Hop, je présente peut-être encore une alternative. Qui est celle-ci. Alors pour ça, il faut étendre le relais. Pour le moment, on reste sur la stratégie A. Mais si on arrive à passer une stratégie B, on voyage. Faut que Charles y fasse un tour en plus. Faut vraiment que Charles fasse un tour en plus. Un tour ou deux. Ça sera pas du luxe étant donné que les Red Bull sont en médium, enfin, que tout le monde est en médium.
Oui, Carlos. Voilà. C'est ça qu'on veut. Waouh! Et Ferrari Propre ça, remonte d'une Carlos. place. Très très propre. En récupération. And you can push. Yeah. Maintenant, il va falloir prendre du temps pour repasser devant Perez. J'ai un peu peur. Ok, Verstappen au stand, ça c'est parfait. Charles. Tu rentres ce tour-ci. En attendant, tu vas me pousser, mais comme un maboule. And box now, box. Box now, box. And Perez just beat it now. So we need to push for these laps. Copy. So deployed, deployed. Copy. Allez, allez. Allez, Carlos. Ils ont pité pour quoi? Du dur, normalement. Ils ont pité pour du dur. Just look after these tires. Copy. No DRS, no DRS for him. Okay. Oh là là, Hamilton qui passe au stand en même temps. C'est beau, c'est beau. We should slow down. Copy. Putain, Leclerc a quand même réussi l'exploit. Il a quand même réussi l'exploit de partir en soft, de durer plus longtemps que Verstappen qui était en medium, et de quand même avoir réussi à creuser un gap pour rester devant après le passage au stand. C'est beau. C'est très très beau.
Tout le monde est sur une stratégie à un arrêt, sauf Carlos. Carlos, c'est toujours cet exemple de contre-culture. Ce rebelle. Toujours à contre-courant. Putain. Carlos. On va faire tourner un peu. Carlos qui n'arrive littéralement pas à revenir sur Perez. Par contre, Verstappen qui revient doucement sur Leclerc. Ça doit être des tours d'attaque, ça. Il en a pas beaucoup, je pense, des comme ça dans sa manche. Alors que nous, bon... on est pas mal, quoi. Après, c'est sûr que s'ils repitent, ils peuvent attaquer. Hein. Carlos... Carlos, c'est pas possible. Le problème d'Hamilton, en plus, c'est qu'une fois qu'il accroche le DRS, pour le décrocher, il faut se lever tôt. Hein. En plus, ici... quoi. Mercedes vient de gagner une place. At the moment, we are the fastest car on track. J'avais dit hein, qu'il avait pas tout donné encore. Non mais Carlos, c'est pas possible. And big lift off. Okay. Slow down. Okay. En fait, il devrait être plus rapide parce qu'il attaque dans les pneus, mais il l'est pas. Je sais pas pourquoi. Oh, puis là, il va se faire manger par Gasly. Charles qui revient sur les retardataires. Hop. Allez. Ferrari avance d'une place dans la course. Merci. Wow! Et Ferrari remonte d'une place. Oui, il a l'air d'y avoir une bataille à 3 là. Truc énervé. 4 avec Magnussen? Ouais, une bataille à 4 avec Magnussen. Mercedes vient de gagner une place. AlphaTauri avance d'une place.
tour il les fera largement si on le met comme ça. Yeah, very poor grip, I don't know why. Okay. What do we do? Oh merde, j'ai carrément sauté la fenêtre de Carlos, j'ai oublié. Place en direct. J'ai oublié. Ouais, c'est pour ça qu'il avançait plus aussi, l'idiot. Oh, il va sortir tellement loin. Il ramène pas de points. Putain, quelle course de merde pour Carlos, c'est terrible. Il a passé Zou. Il ira jamais chercher Alonso. Bon, il faut juste s'échapper. And last lap. Et on se dirige vers une 8ème victoire en 8 courses pour Charles. Ça par contre c'est un vrai mauvais coup au constructeur. C'était en un arrêt. J'ai paniqué quand j'ai voulu le faire courir plus vite que... Enfin, le faire courir avec les Red Bull. Alors qu'en début, de vidéo, quand il n'y avait pas le son, je disais que selon mon opinion, à l'heure actuelle, on n'avait plus qu'à gérer, que c'était bon, qu'on avait assez d'avance, qu'on pouvait se contenter de quelques... En vrai, on pourrait se contenter de seconde place et d'un ou deux succès et que ça suffirait. Constructeur, si on prend des volets comme ça tous les week-ends, il va falloir se sortir les doigts, Carlos. C'est quand même pas ça, putain, ça faut que je... Ça faut que j'arrête de lui mettre, je suis sûr que c'est pour ça qu'il ralentit et qu'il essaie de... And take a flag. Bravo, 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 grande, Charles. Well, this was incredibly difficult. C'était pas ta plus dure. Monaco c'était plus dur. C'était clairement le week-end de Charles Leclerc. Bien joué Charles. Bravo. Tous les acteurs de la F1 rêvent de voir leur pilote monter sur le podium.
Le pilote monégasque a montré de quoi il était capable sur la piste de course aujourd'hui. Et voici les 3 meilleurs pilotes qui brandissent leur trophée pour avoir marqué le plus de points. Ferrari a fait une très belle course, prouvant que l'écurie est définitivement un adversaire sérieux. Toute l'équipe était concentrée et à son poste aujourd'hui, et ce résultat le montre. Après un week-end intense, l'écurie termine à la première place du classement des constructeurs. Pour la prochaine manche de F1, les écuries se rendent sur le circuit Gilles Villeneuve à Montréal pour le Grand Prix du Canada. Montréal, je me souviens. C'est ce qui est écrit sur là. Juste. Pas comme ça que je vais finir sur le podium du championnat du monde, Carlos. Alors 7 que 5 points, mais ça reste gênant. Très très mauvaise course. Défense réussie. On verra la semaine prochaine, on essaiera, la semaine prochaine, dans le prochain épisode, donc au prochain Grand Prix, on essaiera de pas lui mettre ce truc de retenir. Ah, bien, bien. Alors. Ben, on va se laisser là-dessus, YouTube. On va finir ça. Alors, conception, le fond plat, qu'on va envoyer 4. 21 jours. Hop. Ok. Merci. Ok. YouTube. Je te fais des bisous. Désolé pour cette partie mutée. Bon, j'ai une idée, je vais voir si ça marche ou pas. Je vais essayer de te bricoler quelque chose. Et si ça a marché, tu le sauras. Si ça n'a pas marché, tu le sauras aussi. Des bisous YouTube. Bye.